Bonjour à tous. Effectivement, on ne voit pas bien. Et je vais vous parler de data, je vais vous parler plutôt de DataVis, je vais vous parler de Vega plus précisément. Je suis Chris Woodrow, je me suis permis un petit montage de dernière minute hier soir pour coller un peu au thème. Je suis développeur, c'est mon métier, je développe malheureusement pas tous les jours. Je suis assez fan de data, je travaille pas mal sur ce qui est de la data de bout en bout, savoir comment on la stocke, comment on la traite et comment on la visualise. Je travaille à la Maïf, développeur militant. Ouais, elle passe toujours celle-là. Je m'occupe de... enfin, je ne suis pas tout seul, hein, heureusement pour vous. Je m'occupe de l'initiative OSS Maïf. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur Maïf GitHub.io. On a plein de projets cool. Vous voyez quelques logos, j'ai quelques goodies si ça vous intéresse à la fin. Je suis un vrai fan de rock, donc je suis hyper content d'avoir été pris sur CFP. Mon Twitter ID c'est Strange Cousin, si vous avez du temps à perdre, parce que je parle assez peu d'informatique et j'ai une tête de con. Mon histoire avec les charts, j'ai fait beaucoup de trucs très très moches dans les années 2000. Notamment GFree Chart, je ne sais pas si vous avez fait du GFree Chart, mais c'est vraiment le niveau zéro de l'esthétique. J'ai fait un peu de... Ça s'est quand même un peu amélioré dans début 2010, et un jour j'ai découvert Kibana, je me suis dit, putain, trop cool, on peut faire des charts plutôt chouettes, sans faire beaucoup de code. Un jour j'ai essayé de customiser Kibana, et j'ai pleuré, surtout à chaque changement de version, il y avait une nouvelle lib.js. Donc c'était plutôt pas mal. Un jour, il y a D3 qui est sorti, tout le monde voulait faire du D3 et tout ça, donc je me suis dit, bah, c'est bon, D3, c'est pour moi. Et je trouve que D3, c'est une complexité quand même pas neutre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont expérimenté la chose. Et du coup, voilà ce qui m'amène à m'intéresser à Vega. Donc Vega, c'est un truc assez simple. On a des données, on a un fichier JSON qu'on avait une spec. C'est vraiment une grammaire, il faut le voir comme ça. Il y a de la sémantique assez forte derrière. On décrit assez peu... comment, on décrit beaucoup quoi. Et on rajoute data, spec, Vega, et on a des jolis charts, du moins on espère. C'est pas du tout, la volonté de Vega, c'est pas du tout de remplacer D3. L'idée, c'est de proposer quelque chose de quand même assez haut niveau. Vous allez le voir, hein, il y a une démo après. D3, c'est très bas niveau. Il y a un certain nombre de libs qui s'appuient sur D3. Là où Vega, on propose directement une exploitation et quelque chose qui est assez loin du DOM. Et je pense qu'il y a des choses à faire assez intéressantes avec Vega. Ils ont sorti Vega Lite, donc ça correspond à 10% de la spec Vega. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je trouve que ça fait pas mal de choses. C'est compilé en Vega, donc vous pouvez faire du Vega Lite, compiler en Vega et faire d'autres choses, et sachant que c'est humainement lisible, hein, c'est du JSON. Ça fait plein de trucs que Vega fait pas nativement, les axes, les légendes, etc. Et évidemment, vu que c'est du Megalite, il y a moins de trucs que dans Vega, hein, sinon ça marcherait pas. La démo, je les ai basées sur des song attributes de Spotify, plus des données de Discogs, un peu de munging de data, et puis beaucoup d'amour. Donc, nous voilà sur une spec Vega, ça ressemble à ça, vous voyez à peu près bien. J'espère que oui, à droite c'est mon rendu, à gauche c'est mon code. Qu'est-ce que vous allez faire? Là on voit bien que à droite il y a un point, voilà. Donc au début c'est normal, on n'a pas précisé grand chose. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est encoder les données. Donc vous allez préciser la façon dont vous encodez les données. J'ai le même problème que mon prédécesseur sur les claviers de Mac. Big up à Apple pour la qualité de leur matériel récent. Du coup, il y a quelques petits ratés. Donc je vais commencer par lui dire que je veux visualiser l'année. Avant ça, je vais quand même vous montrer les données parce que c'est un fichier CSV, tout ce qu'il y a de plus bête, avec des colonnes qui correspondent aux différents attributs d'une chanson. Donc là, je vous laisse voir la doc de l'API Spotify pour en savoir un peu plus sur ce qu'il y a dedans. L'acousticité, la dansabilité, etc. À la fin, il y a le nom de la chanson, l'artiste, le style musical, le pays et l'année de parution. Donc là, on va commencer par visualiser l'année. Évidemment, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop. Ah oui, je sais ce que j'ai fait, excusez-moi. Hop,
Voilà. J'ai loupé un niveau. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vais commencer par dire que en abscisse, j'ai mes années. Si je mets un S à la fin, ça ne marchera pas. Donc là, on a des données qui sont lues comme numériques et comprises comme numériques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur expliquer que je vais leur indiquer que ce ne sont pas des données numériques, mais des données qui sont ordinales. Donc je vais préciser à Vega que ce qui m'intéresse, c'est des données qui sont ordinales. Là, on voit qu'on a toutes les données, au lieu de commencer à 0, de s'arrêter à la fin de mon range. Il commence au début, donc en 1960, il finit en 2018. Pour bien faire et pour visualiser le truc encore mieux, je vais discrétiser. Et là, on voit qu'il me fait des décennies. Ce qu'on va faire, c'est on va projeter sur l'axe des ordonnées. Je vais lui dire que là, plutôt que de faire un champ, je vais faire une agrégation. Merci. Voilà. Donc je vais lui dire que là, je vais faire un count. Donc je vais agréger les données, il va faire un compte. On voit que dans la décennie 2010, j'ai environ 70 records dans mon dataset. Ce que je vais faire par la suite, je peux changer assez facilement des trucs sans changer fondamentalement mon dataset, et je peux rajouter des dimensions de visualisation. Par exemple, je vais rajouter le style musical assez facilement. Donc là, je vois que je peux visualiser les différents styles musicaux qui s'affichent sous forme de couleurs. Et je vais préciser quand même que c'est un type nominal pour une fois, enfin contrairement à tout à l'heure, même si c'est évident pour la couleur, mais on verra tout à l'heure que c'est assez important. On remarque qu'il y a des tooltips qui sont générés automatiquement, donc là on peut faire des choses, enfin on n'a pas à faire ça en plus, donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'on va pouvoir faire relativement simplement, c'est pouvoir, si on veut comparer par exemple cette valeur-là et cette valeur-là, c'est un petit peu compliqué de le faire comme ça, on est obligé de voir le tooltip, tout ça. Donc on va dire à Vega, vas-y, tu m'affiches ça sous forme de colonne, et on voit que on peut comparer beaucoup plus facilement les valeurs qui sont à ce niveau-là. À partir de cette visualisation, on va pouvoir assez facilement transformer cette visualisation sans changer beaucoup de choses dedans. Par exemple, je vais dire que mon compte, on va l'appeler size. Ma colonne, on va l'appeler Y. Ma barre, on va l'appeler circle. Hop, circle, voilà, merci. Et donc, je visualise la même chose différemment. On voit que ça a pas mal d'intérêt de faire ça. Et on va pouvoir assez facilement ajuster nos datas au fur et à mesure. Un autre truc qu'on va pouvoir faire, c'est des interactions avec l'utilisateur. Donc là, par exemple, on va définir une sélection. On va dire, on va lui donner un nom, donc là c'est moi qui le choisis. Hein. On va dire que le type c'est single. Ce que je fais donc, c'est que à partir de là, je vais sélectionner une donnée et ça va faire quelque chose. Pour l'instant, je n'ai pas défini ce que ça faisait. Donc pour ça, je vais reprendre ma couleur. On ne va pas rajouter une dimension avec la couleur, on va simplement visualiser en plus les différents styles musicaux. Et donc par exemple, si on met style, le champ égale style, hop, on voit que chaque ligne apparaît d'une couleur donnée avec une légende qui se crée automatiquement, etc. Pour afficher les couleurs et pour pouvoir exploiter les sélections, ce qu'on va faire, c'est on va préciser que une condition, hop, pardon. Donc, on rajoute la condition, on lui dit si ma sélection c'est select, encore une fois le select c'est moi qui ai mis le nom, alors il va se passer un truc. Donc là, par exemple, si je fais ça, il devrait se passer, vous voyez que je sélectionne des trucs. Je vais pouvoir rajouter, dire que si je ne sélectionne pas, la value c'est gris clair, histoire d'avoir un peu plus de contraste. Hop, et là, voilà. Je vais pouvoir lui dire que plutôt que d'y aller sur le clic, je le fais on, mouse over. Et donc là, voilà. Et je vais pouvoir lui faire un autre truc qui est assez puissant, lui dire que quand je sélectionne un champ, je sélectionne tous les autres champs qui ont la même valeur d'un truc.
Donc par exemple, je vais lui dire que tous les attributs, enfin toutes les records qui ont le même attribut style, et je vais les sélectionner d'un coup, donc du coup, sélectionne toute la ligne. La puissance d'une librairie de DataVis, ça va être pour visualiser de la donnée qui est numérique, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va prendre d'autres champs de ce fichier, enfin de ce dataset. On va réduire sensiblement l'aspect. On va prendre au hasard, hein. Pratiquement au hasard, dirons-nous. On va prendre la densabilité. Bon. On va prendre l'énergie aussi. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Regardez la couleur telle qu'elle. Et donc là, on a un nuage de points, et c'est un truc qui va être souvent utilisé en DataVis. On remarque quand même qu'on a toujours notre solution de highlight quand on passe sur les différentes données. On va pouvoir lui dire qu'on lit d'autres types de données. Donc là, par exemple, il va me highlighter toutes les chansons qui viennent du même pays, etc., etc. Et on va pouvoir rajouter des dimensions de visualisation pour ça. On se rend assez vite compte que au niveau nombre de dimensions, on est limité. Et il y a une solution en DataVis qui est assez utilisée, c'est les tableaux de nuages de points. Vega, il nous apporte une solution qui est assez intéressante pour ça. C'est un truc qui s'appelle Repeat. Et à ce niveau-là, on va lui préciser que on va créer un row avec différents attributs qu'on va pouvoir répéter, attributs de metadata, hein, toujours. Je précise quand même que j'ai pas fait de conf particulière, pardon. J'ai pas fait de conf particulière, il prend mes en-têtes de mon CSV, il est assez malin. Et qu'est-ce qu'on répète? On répète une spec, qui est la spec qu'on avait depuis le départ, donc on est obligé de la nester. Alors, tac. Et donc, on a deux fois la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas variabilisé notre spec. Évidemment, c'est le pendant. Et donc, on va lui dire que ici, c'est repeat the row. Row, c'est le truc que j'ai mis au-dessus. Pourquoi c'est une droite en bas? Parce que c'est énergie sur énergie. On va pouvoir ajouter des attributs là-dedans. Donc, par exemple, loudness. Dans la liste de mes attributs ici, je rajoute loudness. Attendez, je vais virer ça, parce que hop, ouais, c'est mieux. Donc là, on a 3 fois 1, et à chaque fois, c'est sur l'énergie. On va vouloir variabiliser aussi au niveau des colonnes. Donc on peut se rajouter une deuxième ligne comme ça. Bon, du copier-coller, hein. Il y a peut-être des manières... il y a absolument des manières plus malines de faire ça. Même sanction, on n'a pas variabilisé... Attendez, je vais réduire un peu la taille de ça. Voilà. On n'a pas variabilisé nos attributs, donc on va plutôt utiliser ce truc-là pour... hop. Donc là, on voit qu'on a quand même un truc qui est assez chouette et qui nous permet de, par exemple, voir qu'entre loudness et energy, il y a probablement une corrélation. C'est typiquement le genre de choses qu'on va vouloir rechercher en faisant de la data vis. Au passage, on peut quand même rajouter des dimensions qui sont communes à tous. Typiquement, si on met size, tac, on va prendre quoi? Liveness, c'est pas mal, ouais. Hop. Donc là, on voit qu'on a des points qui sont qu'on peut pouvoir visualiser assez simplement, et on va pouvoir identifier des attributs de nos données. L'autre question qu'on va se poser, c'est, enfin, un truc qui va être intéressant, c'est comment on fait une fois qu'on a une vis comme ça et qu'on veut concaténer avec un autre truc, on va vouloir le faire et on va pouvoir le faire avec Vega. Là aussi, il nous propose un truc qui est pas mal, qui s'appelle vconcat. Alors, je vous laisse deviner, il y a aussi un hconcat. Dedans, c'est un tableau qui prend des objets. Donc, le premier, on va mettre ce qu'on a fait jusque-là. Hop. Tac. Donc là, on a concaténé rien du tout avec rien du tout.
Ah oui, je sais ce que j'avais fait, excusez-moi. Paf. Donc là, on a concaténé le truc qu'on avait jusqu'à présent avec rien, donc il n'y a pas un effet magique. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter à la suite une autre vue. On va, par exemple, faire un histogramme en disant que c'est une barre. Entre guillemets, c'est mieux. Et encoding, on va dire que en abscisse, j'ai une petite pensée pour Steve Jobs à chaque fois que je tape deux points. Donc l'abscisse, on va mettre donc le style, field, tac, et en ordonnée, on va mettre une agrégation. Voilà, donc là, il faut lui préciser que c'est de type nominal. Voilà. Un truc qui est cool, alors, il y a beaucoup de lib de DataVis où pour faire un bar chart horizontal ou vertical, c'est un truc pénible. Eh ben, en Vega, vous allez prendre ça, vous faites ça, mettez Y là, mettez X là, et voilà. Il y a un petit hack que on va faire rapidos, et là ils n'ont pas trop réglé les problèmes de positionnement des composants, donc on va faire un truc un peu à l'ancienne, on va dire. Là on a notre chart, pour l'instant ça ne nous amène pas grand chose, et ce qu'on va vouloir faire c'est afficher des couleurs comme on l'a fait jusque un petit peu plus haut, donc on a par exemple le field style. Alors, il utilise un système qui lui permet d'avoir exactement les mêmes couleurs en haut et en bas. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Du coup, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre sélection de tout à l'heure pour essayer de filtrer nos données d'en bas. Alors, pour faire ça, il suffit de rajouter un objet transform dans lequel on a un tableau de transformation, donc là on va en faire qu'une seule. La transformation, c'est un filtre dans lequel on va lui donner une sélection qui est, qui est la sélection que j'ai créée tout à l'heure, qui s'appelle select. J'aurais peut-être dû lui donner un autre nom pour que ça soit un peu plus compréhensible. Et là, on voit que dessous, ça se filtre pas mal. Attendez, je vais faire un petit peu de... Voilà, donc dessous ça se filtre bien. Moi je trouve ça assez vilain, les trucs qui montent et qui descendent en bas là. Du coup, on va faire un dernier truc, histoire d'être pas mal. On a vu qu'on pouvait répéter, on a vu qu'on pouvait concaténer dessous, dessus, à côté, etc. Là on va faire ce qu'on appelle des layers. Et les layers, ça va nous permettre de superposer des couches. Donc pour faire ça, on a un mot-clé qui s'appelle layer, dans lequel on met un tableau avec plusieurs trucs dedans. Ce sont des objets. Tac. Hop. Il y a pas mal de copier-coller, évidemment, vous ferez mieux chez vous. Donc là, pour l'instant, on n'a rien mis au-dessus ou en dessous. Ce qu'on va mettre, c'est dessous la totalité des données, juste pour avoir une trace quand on bouge et que ça ne bouge pas toute la visualisation. Donc on va copier-coller ça. Évidemment, encore une fois, ne faites pas ça chez vous. Tac, on enlève ça vite fait. Clac, clac, clac. Hop. Et là, je ne sais pas si vous voyez, ça reste dessous, parce que dessous, il y a le truc en gris, qui nous permet de faire ça. Je crois que c'est tout pour moi. J'ai une dernière slide, histoire de troller un peu. Et je vous remercie de votre attention et merci de votre accueil.